bonjour, bienvenue sur le studio de Cardio Online. Je suis Emmanuelle Berthelot, je travaille au Kremlin-Bicêtre et aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec Yves Juillère au sujet d'un sujet très passionnant, l'insuffisance cardiaque à feu préservé. Alors Yves, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment on définit l'insuffisance cardiaque à feu préservé? Alors, la Société européenne a donné la définition. C'est fraction d'éjection supérieure à 50%, c'est des symptômes, des signes, une élévation des peptides natriurétiques et un critère additionnel en plus, soit une altération de la structure cardiaque avec hypertrophie ventriculaire gauche ou dilatation de l'oreillette gauche, soit une dysfonction diastolique. Donc il n'y a pas forcément besoin de la dysfonction diastolique. Le problème de cette pathologie, c'est qu'elle devrait se définir par rapport à son approche pathophysiologique, où on retrouve certes une dysfonction diastolique plus ou moins importante, mais on retrouve également une dysfonction systolique qui est toujours présente. On retrouve une élévation des pressions pulmonaires, dysfonction ventriculaire droite, et quand on compare ces patients à des patients normaux ou symptomatiques, on se rend compte qu'il y a toujours un peu plus de dysfonction ventriculaire droite, un peu plus d'hypertension pulmonaire, une fraction d'éjection toujours un peu plus basse, même si elle reste normale, que par rapport au sujet témoin. Donc il faut prendre en compte cette définition globale auquel il est important d'associer des facteurs extracardiaques comme la rigidité artérielle, comme les troubles, le couplage anormal ventriculo-artériel, comme les atteintes périphériques. Donc c'est une pathologie globale, physiopathologiquement compliquée, et toutes ces anomalies rentrent dans le cadre en fait, des comorbidités fréquentes. Très bien, tu nous parles de comorbidité, effectivement on en parle beaucoup dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Comment on les prend en charge? Alors, ce qui est certain, c'est que les comorbidités sont présentes dans tout type d'insuffisance cardiaque, mais à partir de 4 morbidités, 5 comorbidités, etc., ça se retrouve surtout dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, il y a effectivement beaucoup de comorbidités. Il y a des phénotypes spécifiques dans certaines comorbidités, comme par exemple l'obésité, ou le phénotype de l'insuffisance cardiaque obèse avec fraction d'éjection préservée est complètement différent des phénotypes des autres types d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, notamment sur le plan de l'excentricité ventriculaire, sur le plan des pressions capillaires, etc. Donc en pratique, on voit bien que chaque comorbidité agit, notamment l'insuffisance rénale par exemple, mais elles agissent toutes un petit peu sur le dysfonctionnement diastolique et systolique. Donc en pratique, il y a une pathologie qui regroupe tout, c'est le sujet âgé. Le sujet âgé, il a de l'hypertension artérielle, il a une sédentarité et une baisse de l'activité physique, qui est un critère aussi d'altération du patient en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Il a une rigidité ventriculaire, une rigidité artérielle. Et donc, au final, ce patient, il y aurait presque un syndrome gériatrique réel qui représente l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Alors si je comprends bien, il y a peut-être une entité et plusieurs maladies, plusieurs comorbidités en tout cas à prendre en considération. Comment on peut envisager un traitement chez ces patients? Alors c'est la grande question. On a un certain nombre d'études multicentriques qui se sont cassées les dents. iPreserve, les études avec le périndopril, avec Topcat et les anti-aldostérone. Toutes ces études sont négatives ou presque négatives, on va dire. Et donc, il y a même une étude avec ivabradine qui s'appelle Edify qui est négative également. Donc, toutes ces études sont négatives. Pourquoi elles sont négatives? Parce qu'elles essayent de traiter ce syndrome hétérogène qui est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Or, ce syndrome hétérogène, il est constitué par de multiples altérations biologiques d'un grand nombre de voies différentes qui aboutissent chacune à une petite part d'altération de la fonction diastolique. Et puis en plus, il y a ces différentes comorbidités qui interfèrent sur ces troubles métaboliques. Donc en fait, il y a une espèce d'état pro-inflammatoire systémique lié aux multiples comorbidités qui interfèrent sur de multiples voies biologiques. Donc quand on a dit ça, on a compris qu'un médicament qui bloque à un endroit ou un médicament qui traite une comorbidité ne peut pas faire disparaître
l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ce qu'il faut peut-être dans l'avenir, c'est cibler des sous-types de patients en fonction du phénotype clinique de l'insuffisance cardiaque et en fonction des comorbidités que présente le patient, pour essayer de trouver plusieurs sous-groupes de patients que l'on pourrait traiter spécifiquement en fonction du profil qu'ils présentent. Très bien. Donc un syndrome, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, un syndrome très hétérogène, pas facile à prendre en charge, et j'espère que vous y voyez en tout cas un peu plus clair dans cette pathologie, et je pense qu'il y a plusieurs études qui sont en cours pour peut-être aider à mieux phénotyper cette maladie et aussi à la prendre en charge. Je vous remercie de votre attention. Merci.